Bonjour. Je suis né avec une prédisposition génétique à la maladie bipolaire il y a 62 ans maintenant. Compte tenu d'événements dits environnementaux qui sont survenus dans ma vie, j'ai déclenché cette maladie vers l'adolescence. Et j'ai vécu, et parfois survécu, pendant les premiers 45 ans de ma vie avec elle. J'ai fait des études, décroché un diplôme d'ingénieur, je me suis marié, j'ai eu 3 enfants, fait bâtir une maison, travaillé pendant 25 ans avec une seule hospitalisation. Je n'ai jamais attenté à ma vie, je n'ai maltraité personne, je n'ai pas ruiné ma famille, mais j'ai au contraire toujours subvenu à ses besoins et bien plus. J'ai aimé mes proches et mes amis, et réciproquement. Mais j'en ai quand même bien bavé. Ça, c'était avant que mon trouble bipolaire ne soit enfin diagnostiqué et enfin soigné. Il m'a fallu attendre 45 ans pour enfin accéder à ce soin, puis attendre encore quelques années pour entrer dans le rétablissement et installer une période de stabilité au long cours. Je suis donc passé de « on soigne ma maladie » à « je soigne ma maladie », puis enfin « je rétablis ma vie ». Passer du soin d'une maladie au rétablissement d'une vie. Comme toutes les personnes qui, comme moi, portent ce trouble, mes pairs, je ne suis pas bipolaire. Et personne n'est bipolaire. Personne ne se réduit à sa maladie, à son trouble. Et personne n'a le droit de me réduire à ma maladie. Me réduire à ma maladie, c'est s'attaquer à mon intégrité profonde. Et ça, c'est interdit. Interdit. Même si certains, et au sein même de l'institution médicale, ne s'en sont pas privés. Nous sommes, moi et mes pairs, infiniment plus que cette maladie. Pour moi, cela fait maintenant donc plus de 11 ans que les épisodes hauts hypomaniaques-maniaques et bas dépressifs de mon trouble bipolaire sont maîtrisés. Ceci est le fruit d'un travail sur moi de longue haleine, dont je suis particulièrement fier. J'ai œuvré avec courage, intelligence et opiniâtreté à mon rétablissement. Rétablissement que je m'engage à maintenir en agissant quotidiennement sur mon soin et sur toute une panoplie d'outils de réhabilitation psychosociale. Un engagement très fort, car c'est un engagement avec moi-même et je ne suis pas homme à me trahir. Les hauts et les bas de la bipolarité, c'est au mieux la survie. Moi, depuis 11 ans, je vis et j'aime ma vie. Ma vie avec ses hauts et ses bas. Car si mon humeur s'est stabilisée, il n'en va pas de même de notre monde, qui lui est bien instable. Et c'est ça la vie. Ma vie, notre vie. Ça, c'était mon côté personne concernée et trop souvent concerné aussi. Il y a aussi le côté père aidant. À l'issue de ma première et unique hospitalisation en 2007, j'ai décidé de m'impliquer dans le bénévolat pour mes pairs. J'ai rejoint une association de personnes bipolaires et leurs proches, et j'ai animé des groupes de parole mensuels pendant plus d'une décennie. Une belle école de la vie, mais dont il faut savoir aussi sortir. Ce que j'ai fait en 2021. J'ai créé alors une association pour porter une initiative autour de la stabilisation au long cours du trouble bipolaire que j'ai appelé Bipolarité Stable. Comme je suis ingénieur de formation, je me suis focalisé sur une approche méthodologique. Une méthode donc entièrement disponible en ligne. Une méthode conçue par un ingénieur, mais pas que pour des ingénieurs. Pas la peine d'être Bac plus XX pour se l'approprier. Une méthode générique, car les outils de réhab par exemple, ça c'est le domaine des soignants et des aidants pros. Moi je ne suis que bénévole et pas diplômé. Et les recettes sont très personnelles et ne peuvent émaner que de la personne directement concernée. Les conseillers ne sont la plupart du temps pas les payeurs. Cette méthode s'appuie sur 2 piliers. Le pilier de gauche est une vision cognition-insight du trouble bipolaire en lieu et place d'une vision symptomatique. Et le pilier de droite, c'est le modèle biopsychosocial pour évaluer les facteurs impactant le trouble. Les symptômes hypomaniaques, maniaques et dépressifs, ça c'est utile pour guider le diagnostic des soignants. Mais pour nous, les personnes concernées, il y a 2 paramètres très importants. Notre cognition, c'est-à-dire les fonctions de notre cerveau, mémoire, raisonnement, très inhibées en phase basse. Et notre insight, notre conscientisation de notre maladie, qui diminue fortement en phase haute. Faible insight ou faible cognition sont rédhibitoires pour tout processus de rétablissement. D'où l'importance de valoriser la phase de TIMI, un retour à un état stable typiquement parlant, de profiter d'une bonne cognition, d'un bon insight et d'essayer de prolonger cette stabilité. 11 ans déjà, pour moi.
Concernant le modèle biopsychosocial, modèle qui nous rappelle que toutes les maladies psychiques dépendent de multiples acteurs, il permet à la personne concernée de faire une évaluation des facteurs de vie positifs ou négatifs qui impactent le processus de rétablissement. Et ce modèle permet de prouver que le soin est une condition certes nécessaire, mais pas du tout suffisante. Ce que nous allons voir plus en détail tout de suite. On peut classer le soin en 5 grandes familles. Les médicaments, les hospitalisations, les thérapies non médicamenteuses de type MDR, stimulation transcrânienne, les psychothérapies, TCC, TIPARS et l'hygiène de vie. Le soin de notre trouble adresse les facteurs biologiques ou bio et une partie des facteurs psychologiques ou psycho. C'est bien, mais ce n'est pas du tout suffisant, comme vous pouvez le voir. Le rétablissement santé mentale lui adresse tous les facteurs. Le rétablissement santé mentale ne remplace pas le soin. C'est malheureusement ce que disent ses détracteurs, encore trop nombreux. Le rétablissement santé mentale intègre le soin et adresse aussi le psycho et le social. Mais comment ? Eh bien grâce à la réhabilitation psychosociale, la fameuse réhab pour les initiés. La réhab qui va compléter notre soin. La réhab qui va nous fournir des services, des outils pour adresser nos facteurs sociaux et nos facteurs psychologiques non adressés par le soin. Et soin plus réhab égale rétablissement. Oui, j'ai déjà dit, mais des fois, il faut répéter. Ce qui induit bien sûr un changement d'objectif pour les personnes concernées par le trouble bipolaire. On passe de « je soigne ma maladie », voire « on soigne ma maladie » à « je rétablis ma vie ». On passe d'un focus maladie-santé à un focus vie. Une meilleure vie. Fabrice Solière, père aidant en santé mentale dans le service du professeur Nicolas Franck-Vinatier à Lyon, aime bien parler de processus non linéaires quand il adresse le sujet du rétablissement. Je suis d'accord avec lui. Il peut y avoir rechute, et la crise haute ou basse nous fait sortir temporairement du rétablissement pour nous replonger dans un soin plus classique, avec un renforcement médicamenteux par exemple, avant de sortir de la crise et de retravailler à son rétablissement. C'est exactement mon parcours. C'est aussi le parcours, entre autres, de Zélie, une jeune personne que je suis, et dont le témoignage est sur le site de mon initiative. Très édifiant et très encourageant. Pour moi, cette vision du rétablissement intégrant le soin et la réhab est la clé du succès de ce nouveau paradigme en santé mentale. C'est le message que je porte en tant que père aidant bénévole, focalisé bipolarité. Je compte porter mon expertise de père aidance, et pas que, dans le cadre du collectif des personnes concernées par la santé mentale en Isère. Il y a beaucoup de travail. Mais il y a autour de moi de belles compétences et une réelle envie. C'est le plus important. Merci de votre attention.